On est très nombreux à Genève et justement, je pensais vous lire quelques passages de la déclaration de Genève que les médecins se sont engagés à respecter. S'il y a des médecins parmi nous ou des médecins qui nous entendent, je vous invite à écouter ce que vous avez signé, ce sur quoi vous vous êtes engagés. Je fais ces promesses sur mon honneur. Alors les médecins, rappelez-vous de ces engagements quand on sait que ce qu'on appelle des vaccins, par exemple Moderna, sont suspendus en Norvège, en Finlande, au Danemark, en Suède, à cause d'hémorragie cérébrale ou de myocardite. On sait que depuis que les injections sont faites en Suisse, il y a des jeunes, en particulier des hommes de moins de 40 ans, qui décèdent très souvent d'attaques cardiaques. Est-ce que ça a un lien? Bon, assez parlé de mauvaises nouvelles. On est ici ensemble. On est ici pour faire respecter nos droits, nos libertés, pour se rencontrer, pour faire émerger nos belles énergies. Et je vous souhaite une très belle manif et je vous dis à tout à l'heure. Merci d'être là. Il est anticonstitutionnel et il crée la division. Des citoyens ont perdu leur emploi et d'autres perdent leur emploi. Des jeunes ne peuvent plus étudier. Des hommes et des femmes ne peuvent pas aller voir leurs parents en AMS. Vous trouvez ceci normal? Moi pas. La Constitution nous donne le droit équitable de travailler et le droit d'égalité. Où est cette égalité au travail si on traite différemment les employés? La Constitution prévoit le droit d'étudier. Comment est-il possible qu'on empêche nos jeunes d'étudier sous prétexte qu'ils n'ont pas de certificat sanitaire? Ça suffit! 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 Ceci est inconstitutionnel et honteux! Où est le secret médical? Où est la liberté de choix concernant notre corps? Où est passée notre liberté de choix et de mouvement? Ça suffit! 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 Nous devons dire non au certificat sanitaire qui restreint nos libertés. La Suisse veut rester libre. Liberté! 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 La Constitution prévoit pour tout être humain la liberté personnelle et notamment l'intégrité physique. Ensuite, il y a la discrimination. Ça suffit! 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 Les modifications de la loi Covid retirent les droits fondamentaux aux personnes non vaccinées. Qui seront les suivants? Les fumeurs, les personnes en surpoids, les gens sédentaires? Ne laissons pas cette loi créer une division en Suisse. Ceci est indigne d'une Suisse démocratique. Ça suffit! 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 La Suisse ne peut tolérer une telle discrimination. La Suisse est un pays de solidarité, d'ouverture, de fraternité, respect et équité. Ne laissons pas cette loi diviser notre population. Nous devons dire non aux modifications de la loi Covid le 28 novembre. Non à la discrimination.
Cette loi est indigne d'une Suisse démocratique. Non! Non, c'est 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 non! Enfin, les modifications de la loi Covid prévoient une surveillance totale, mettant en place un traçage électronique des contacts. Est-ce que vous voulez être tracé totalement dans tout ce que vous faites? On est d'accord! N'est-ce pas une atteinte à nos libertés? Oui! Et notre liberté de mouvement alors? Pourquoi veulent-ils nous surveiller alors qu'ils ont diminué les lits d'hôpitaux? À nouveau, ces modifications sont anticonstitutionnelles. Ceci est indigne d'une Suisse démocratique. Ça suffit! 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 Nous disons non au durcissement dangereux de la loi Covid. Nous devons dire non le 28 novembre. Les Amis de la Constitution, une association qui s'engage pour une Suisse libre, une Suisse solidaire, équitable, qui renforce la fraternité, la démocratie, le respect de l'autre. Nous vous invitons à dire non le 28 novembre, non à la discrimination, non à la surveillance totale, non au certificat sanitaire. Disons non à la division. Nous vous invitons à nous rejoindre et nous soutenir pendant notre campagne pour une Suisse plus unie et libre. Invitez vos amis, votre famille et vos voisins à voter. Allez voter le 28 novembre. Votez à l'urne et non pas par correspondance. Dites non au durcissement dangereux de la loi Covid, car trop c'est trop. Maintenant, ça suffit. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Non, c'est non! 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 Ça suffit! Nous ne pouvons plus accepter de telles mesures dangereuses et inutiles. Non à la loi Covid le 28 novembre. Liberté! Liberté! Le but de ma vie est de vivre librement. Le sens de ma vie, c'est de partager des moments avec ceux que j'aime. Et la chose dont je suis absolument certaine, c'est que plus que tout, je veux voir mes enfants s'épanouir et vivre librement également. Depuis mars, la question que je vous propose de poser à vos proches, pour qui tout semble normal, est: où est ta ligne rouge? Demandez-leur de vous décrire leur ligne rouge. Sommes-nous prêts à vivre dans une société qui est d'accord de sacrifier nos enfants au nom du bien commun? Voulons-nous vivre dans une société masquée, tracée, contrôlée à chacun de nos pas? Je suis ici aujourd'hui pour défendre la liberté de mes enfants, pour clamer que ma ligne rouge a été franchie depuis bien trop longtemps. Mais vous savez quoi? Je suis remplie d'espoir, car je sais que nous voulons tous ici la même chose. Nous voulons une société qui se préoccupe véritablement du bien-être et de la santé de nos enfants. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage aujourd'hui. Nos enfants et nos ados ont fait preuve d'un courage et d'une maturité incroyables malgré les difficultés. Ils sont un exemple de résilience. Nous tous, ici présents, avons des points communs. Nous n'avons pas peur. Nous sommes prêts à renoncer à une partie de ce que nous avions pris pour acquis parce que nous osons dire non. Nous osons dire
pouvez vous inscrire sur le site collectifparents.ch et devenir membre de l'association. S'il vous plaît, faites-le pour vous et faites-le pour vos enfants, vous allez trouver du soutien. Ensemble, pour nos enfants, nous sommes unis et courageux. Oui, pour nos enfants, nous sommes unis et courageux. Il nous reste à rétablir l'équilibre face à l'obscurantisme. Il nous reste à faire un choix, celui de ne pas nous laisser rattraper par la peur, la violence, celui de ne pas jouer le jeu de la guerre. Il nous reste de garder confiance et sérénité quand tout éclate. Il nous reste la lumière, il nous reste la fraternité, il nous reste l'incommensurable possibilité de dire au monde ce qu'est l'unité des âmes. Il nous reste des notes, des instruments, des mots, l'harmonie. Il nous reste la volonté de ne pas lâcher, de ne pas sombrer. Il nous reste l'envie qu'il n'ait ni raison, ni gain de cause. Il nous reste le nombre, la majorité. Il nous reste nos outils face à leurs armes. Il nous reste nos enfants et les prochains, et ceux d'après, et le devoir et la responsabilité qu'ils comprennent le monde et choisissent le côté lumineux. Il nous reste la douceur de nos regards face à nos sourires et après les larmes. Il nous reste l'héritage de ceux qui ont semé les graines d'un monde meilleur et la responsabilité de semer les nôtres. Il nous reste la possibilité de dire non. Il nous reste la possibilité de nous unir ensemble et d'intégrer tous les êtres humains dans un ordre universel juste, eux compris. Il nous reste l'espérance. Tu vois, il ne nous reste pas rien. Le code de Nuremberg interdit les expérimentations du sujet humain sans son consentement volontaire. C'est l'article 1. La vaccination contre le Covid est une expérimentation. La Constitution suisse vous protège contre toute atteinte à votre intégrité physique. Article 10, alinéa 2. Vacciner la population entière, c'est comme demander une chimiothérapie préventive pour des personnes en bonne santé. Si le vaccin est innocent et inoffensif, pourquoi les laboratoires ont-ils négocié une clause de non-responsabilité en cas d'effet secondaire? Les essais cliniques des vaccins à ARN messager sur les animaux ont été interrompus, car aucun d'eux n'a survécu. Pourquoi les poursuivre sur l'homme? Le professeur Denis Rancourt dit: imaginez un vaccin tellement sûr que vous devez être menacé pour le prendre contre la maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l'avez. La protéine Spike, contenue dans les vaccins à ARNM contre le Covid, est toxique. Dr Robert W. Malone, inventeur des vaccins à ARNM. La définition d'immunité collective a été modifiée en janvier 2021 par l'OMS pour ne retenir que la vaccination au détriment de l'immunité naturelle obtenue suite à la guérison. Pourquoi ? Le concept de transmission asymptomatique d'un virus a été inventé à l'occasion de la Covid-19 et n'a jamais été démontré scientifiquement. Mais dans quel but ? Des traitements peu chers contre la Covid existent. Ivermectine, azithromycine, hydroxychloroquine, etc. Pourquoi les interdire ? Les analyses récentes révèlent que les soi-disant vaccins proposés en Suisse
contiennent de l'oxyde de graphène. Ce composant toxique n'est pourtant pas mentionné dans la composition des vaccins. Pourquoi? D'après l'OFSP, la charge virale des vaccinés et des non-vaccinés est comparable. Pourquoi alors discriminer les non-vaccinés au moyen du certificat sanitaire? Si le vaccin contre la Covid n'empêche ni de transmettre, ni d'attraper le virus, à quoi sert-il alors? Une mortalité post-vaccinale inédite. Il y a urgence à suspendre la vaccination. Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS. Jamais l'esclavage n'a aussi bien réussi que lorsque l'homme est persuadé que c'est pour son bien. L'introduction du certificat sanitaire n'a aucune base légale puisque le peuple suisse ne s'est pas encore prononcé sur cette question, soumise au vote du peuple le 28 novembre prochain. Allez voter!